Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Celui qui assiste en spectateur voit clair, celui qui prend parti se laisse égarer. En proverbe chinois pour la méditation du jour, ce jeudi 31 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde Michel Ounou pour le point. Pour la présentation ce matin, Yélian Kweli. Nous recevons le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, l'Amazone, Madame Yélian Pédé. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre. Et ça fait plaisir de vous entendre, en plus d'être le premier intervenant du jour. Bonne sonation depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. D'accord, alors quelles sont vos préoccupations du jour? Il vous répond, Blaise Sacla. Merci. Si j'observe un certain comportement sur la plupart des chaînes ici à Cotonou ces derniers temps. D'accord. Surtout concernant la politique. Oui. C'est-à-dire, il y a des radicales qui ne veulent pas comprendre. Je ne veux pas citer de nom. Et C'est tout ce qui est fait par le gouvernement de positif dans la République n'est pas bon pour eux. On peut même construire un pont sur la mer, ça ne leur dira rien. Parce qu'ils sont déjà calés. Ici, c'est comme c'est que la même chose qu'on a fait avec l'ex-président Solo continue, quoi. Il a nous parlé à c'est la même chose, quoi. ok. Et ça n'amène pas un pays à un développement. Tout ce qui est fait aujourd'hui, ceux qui sont là ne vont pas les mettre dans leur poste pour partir avec. C'est ça. Ils doivent comprendre ça. Ils sont là pour un temps. Et ils doivent jouer leur rôle. Et quand vous venez défendre ça, c'est comme si on vous a déjà payé. On vous a donné de l'argent. Ils ont des preuves. S'ils ont des preuves, ne pas venir sur les antennes, vous dévoiler les preuves. S'ils n'ont pas de preuves, qui se tait. Quand on n'a rien à se dire, on se tait. Si par exemple le maire de Cotonou est parti sortir, il va distribuer les sacs, et que nous venons dire que c'est bon, c'est que le maire nous a déjà payé. Quand nous venons sur les antennes, est-ce que la radio Cotonou nous a payé une fois? Non. Donc ils n'ont qu'à se taire. C'est ça le comportement-là, de venir dénigrer leurs collègues leaders d'opinion, comme on est en train de monter aux auditeurs que quand nous venons sur les antennes, dire telle chose est bon, c'est que nous sommes déjà payés. Arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Cessez de dénigrer vos compatriotes. Merci à vous, c'est le seul préoccupation de ce matin. D'accord. Que Dieu nous garde. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, Madame Yélian, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu chez vous. Ça va très bien, merci. On vous appelle comment? Moi, c'est Rachid Yamba. Je vous appelle depuis Abouinzon. Depuis Abouinzon? Bien sûr. Comment se portent les habitants d'Abouinzon? Ils vont bien, je suis allé faire quelque chose. D'accord. Dites-moi, quelles sont vos préoccupations du jour? Oui, la seule préoccupation, aujourd'hui, ça fait 13 jours que je
suis en train de vouloir renouveler le PIP à ma nièce. D'accord. À l'extérieur. Mais ce n'est pas la joie. Ok. Ce n'est pas la joie du moment où le président de la République, monsieur le président Talon, a dit depuis notre résidence, on peut prendre le test en ligne. Oui. Mais la plateforme de la NIP aujourd'hui, c'est vraiment de la pagaille. Hein? La plateforme prend l'argent et ça va dans le compte du trésor et nous on n'a pas les pièces. S'ils veulent bloquer le processus de délivrance des pièces en ligne, ils n'ont qu'à bloquer tout en même temps. L'argent ne part pas dans le compte du trésor. Donc l'argent, on paye et on n'a pas le retour. Et on nous dit que c'est la maintenance. On va sur le terrain, on nous dit la présence physique des intéressés. Comment quelqu'un qui est en France va se déplacer pour une pièce qui ne coûte même pas 1500 francs avant qu'on ne lui délivre la pièce? Alors qu'elle en a besoin pour les formalités administratives là-bas. Ce n'est pas vraiment, c'est vraiment la bagaille. C'est vraiment la bagaille. Je vois. C'est vraiment la bagaille. Le chef de l'État même ne sait pas si que ce problème se passe au niveau de la NIP. Il ne sait pas. Il faut l'informer qu'ils sont en train de saboter cette bonne réforme. D'accord. Le chef de l'État sont en train de saboter au niveau de la NIP. Et c'est pas bien. Merci bien, madame la journaliste. Merci à vous. Bonne journée. Allô, bonjour. Oui, il est parti. Celui qui assiste un spectateur voit clair, celui qui prend parti se laisse égarer. C'est le proverbe chinois pour la méditation du jour. De ce jour, vous êtes sur Parole aux citoyens pour nous appeler. Vous connaissez les numéros, vous nous appelez et puis vous nous dites vos satisfactions ou vos préoccupations. Allô, bonjour. Bonjour, madame Julien Petit. Oui, comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Ça va très bien. À qui ai-je l'honneur? Abraham Goudonou. Monsieur Abraham Goudonou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle ce matin à papa. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Merci. Madame Julien, Oui. hier était la journée internationale consacrée à la vie humaine. Ah? Oui. Non, j'ai pas bien entendu. La vie humaine, la journée internationale consacrée à la vie. D'accord. À la vie. Ok, à la vie. Oui. D'accord. C'est décrété que la vie humaine est sacrée et inviolable. Oui. La vie humaine est sacrée et inviolable. Oui. Je pense ce matin demander à tous les Béninois, à tous les hommes, surtout à ceux qui sont en train de commettre des crimes, des tueries d'êtres humains dans notre pays. Je leur demande d'arrêter de verser du sang humain. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bien. Et je passe aussi par le canal pour demander à mes sœurs, celles qui se donnent à des avortements clandestines, à des tueries d'enfants, ce n'est pas bien. Ok. Elles n'ont qu'à arrêter. Elles n'ont qu'à se confier à des structures qui peuvent les prendre en charge. Parce que commettre un crime, on répondra demain devant le tribunal divin. Ce n'est pas bien que les gens s'arrêtent. Ce n'est pas de bonne chose. Merci, monsieur Abraham Goudonou. Très bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, tata. Oui, comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Je vais très bien, merci. On vous appelle comment? On m'appelle Gangunta Suzanne de Ravier. J'ai pas bien entendu votre nom de famille. Gangunta. D'accord, Gangunta Suzanne. De Ravier. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? Ma préoccupation va vers les gouvernements. D'accord. Et tout est cher.
La cherté de la vie. Nous ne sommes pas pauvres au Bénin. D'accord. Mais la cherté fait qu'on devient pauvre. D'accord. Moi, j'aurais demandé pourquoi l'huile qu'on va préparer avec la ça devient cher. Un bidon de l'huile, maintenant, c'est à 34 000. Ok. On va payer 1 litre de l'huile à 1 500. Et paraît-il que c'est la douane. C'est pas bon. Chaque fois, c'est la douane qui fait que nous, les pauvres, ne peut plus rien au Bénin. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à, je les supplie de revoir ça. Pourquoi l'huile, une bouteille est devenue 1500, 1400 au Bénin. Et dans les autres pays, c'est pas comme ça. D'accord. Je les supplie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Madame Suzanne. Bonne journée à vous aussi. Bonjour. Bonjour, madame Ilian Pérez. Comment allez-vous, monsieur? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis le 2e arrondissement de Cotonou. 2e arrondissement, et à qui ai-je l'honneur? J'ai pas bien entendu le nom, si vous l'avez déjà dit. Je viens de Carlos Michel Aounou. Monsieur Carlos Michel Aounou, quelles sont vos préoccupations du jour? Ilian Pérez. Oui. Vous connaissez Saint Thomas, un des disciples de Jésus. Saint Thomas? Oui, Thomas, un des disciples de Jésus. Oui. Dans cette presse, ici se sont allés lui dire que Jésus-Christ est ressuscité. Il a dit que lui ne croit pas. Tu ne vois pas Jésus avec les mêmes blessures. Ces blessures-là, tu ne vas jamais croire. Il ne va jamais croire, oui. Voilà. Et je dirais, les politiciens béninois ne manquent pas d'arguments. Une fois encore, ils sont allés voir le chef de l'État et ils nous annoncent publiquement que d'ici 2025, le Bénin va exporter son pétrole. Mm-hmm. Nous en avions vu dans un gouvernement passé où un ministre a agité une petite hypothèse pour dire que le Bénin a du pétrole. Et depuis, c'est rien. Voilà encore quelqu'un qui vient encore nous annoncer cette nouvelle. Mm-hmm. Je dis, si moi, je ne vois pas cette exportation, je ne vais jamais croire. Parce que c'est peut-être le moment pour eux de faire leur propagande de dire partout que nous avons du pétrole, nous avons ci, nous avons ça. Non, ils sont en train de jouer à leur jeu. Et nous les connaissons déjà. Donc je voudrais nous inviter à nous mettre sur le pied de garde pour ne pas céder. Je trouve même que c'est une tentation. Je vous remercie. Bonne journée à chacun et à tous. Merci à vous, monsieur Carlos Michel Aounou. Très bonne journée. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Super bien, et vous? Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Ici, c'est M. Rougan-Éloi, le chef quartier de Fifonsi, arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi. Monsieur Rougan-Éloi, quelles sont vos préoccupations du jour? Voilà, dans quelques semaines, c'est la fête de fin d'année. Et c'est l'époque des publicités agressives. On invente toutes sortes d'actifs, de manœuvres nocives
Et je demande donc à la population béninoise de ne pas prendre quelque chose, mais de ne consommer quelque chose à n'importe quel prix. Et quant à la direction, la DMCQ, direction du contrôle et de la qualité, je leur demande quand ils attrapent les marchandises, il faut qu'ils le verbalisent à la dernière rigueur. Parce que la vie, c'est la santé. Il faut vivre pour mieux manger et non manger pour mieux vivre. Monsieur la journaliste, madame la journaliste, je vous remercie. D'accord. Et à très très vite. Merci à vous. Très bonne journée. Bonjour monsieur. Ah oui, bonjour ma très chère dame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et de votre côté? Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Ah ok, ici c'est Mathieu Rantonou. Monsieur Mathieu Rantonou, vous nous appelez d'où aujourd'hui? De la commune de Sénécodi, arrondissement Épais, village de Djepa-Kouénou. D'accord, et quelles sont vos préoccupations du jour? J'ai deux préoccupations. La toute première, madame, s'il vous plaît, veuillez bien vouloir nous aider. Le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, c'est un projet financé par la Banque mondiale. Et ce projet a déjà dédommagé ceux qui sont sur les abords. Il est bien belle question ici. Oui. Ce projet doit construire une voie qui está PK10, Barocon, passant par le C2. Et si vous faites un tour, vous constaterez que c'est l'aspect que présente ce collège. Le collège 2 d'Épais et celui de Sécandi et l'école privée publique Épais de PK10 et dans l'Amaro aussi. C'est ça qui a fait que ce projet est venu soulager et dire ces âmes innocentes. Mais, grâce à été notre surprise, ce projet qui vient de démarrer ceux qui sont au savoir, nous attendons que cette entreprise a déjà, comment dirais-je, dans le premier temps, la visite de représentant de la Banque mondiale. Qu'est-ce que ce projet vient de devenir? D'accord. Puisque dans le conseil des ministres passé, la ville de Sénécodi n'a pas été citée. Nous interpellons le ministre de cadre de vie à bien vouloir nous aider et accompagner pour le développement de Sénécodi, car nous sommes aussi des Béninois et nous payons des taxes. Absolument. Nous y reviendrons plus dans le détail. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment... Monsieur José Gervais, comment allez-vous? Bien pour le moment. Quelles sont vos préoccupations du jour? Je reviens sur d'abord mon Yemi Kodji pour demander à ce que la traversée soit chargée pour nous, pour que nous puissions aussi circuler. Nous étions dans le starting bloc en 2016 pour amener le président au Parlement. Je pense que madame Talon était venue, c'est nous qui l'avons fait déplacer pour Yemi Kodji. En ce moment, les LGFCB étaient comme nous. Aujourd'hui, il va falloir nous faire au moins nous congratuler pour nous faire cela, pour montrer que réellement nous ne sommes pas perdus. Nous avons demandé à madame Aïe Chantal, derrière qui nous tombe, qui nous avait montré la voie,
de faire tout possible pour que la traversée du Rubicon soit chargée pour nous, pour que nous puissions aussi circuler normalement. Madame, en ce qui concerne deuxième préoccupation, je reviens sur la sécurité aujourd'hui de la police. La patrouille doit pouvoir rentrer dans les vents. C'est l'essentiel la nuit. La patrouille doit pouvoir passer dans les vents. Nous ne venons pas pour seulement applaudir. Quand c'est bon, nous allons applaudir, mais nous ne venons pas pour applaudir parce que c'est leur travail, c'est leur job, et ils sont pris pour ça, et ils sont payés pour ça, et ils doivent nous le faire. Non, nous ne venons pas seulement pour applaudir, pour applaudir. Je terminerai en disant, en ce qui concerne l'exploitation du pétrole du Sémin, et que vivement que les gens ne viennent plus nous montrer seulement un petit flacon à la télé pour dire que nous avons déjà l'exploitation du pétrole. Nous voulons que ça soit réel maintenant sur le terrain et que nous soyons aussi classés dans cette catégorie de l'exploitateur du pétrole. Merci madame, à bientôt. Merci, bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Très bien, c'est monsieur Théophile Oké. Monsieur Théophile Oké, comment vous nous appelez d'où? Autant pour moi. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? D'accord, d'accord. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Merci monsieur le journaliste. On a parlé Carrefour. Aujourd'hui c'est madame Pédé, c'est pas monsieur Honoré Naom. Non. On a parlé de Carrefour de repos. Oui. Oui, ils ont commenté vraiment. La voie est bloquée maintenant, mais il n'y a pas de déviation. Ok. Il faut que dans un pays de déviation. Et deuxièmement, la voie quittant les berriers, aller Porto-Novo, c'est dégradé complètement. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Alors c'est ça qui crée d'accident. Si on ne veut pas passer une grande voie là, on va tout arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut penser. Sinon, ce n'est pas bon du tout. Merci, monsieur le journaliste Théophile Oké. Bonne journée. D'accord, merci. Bonne journée à vous, monsieur Théophile Oké. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je remercie Dieu. À qui ai-je l'honneur? Ici c'est Moussa Alidou à l'appareil de Sébeya Nord dans le 3e arrondissement de Cotonou. D'accord monsieur Moussa Alidou, quelles sont vos préoccupations du jour? Madame, c'est vrai que nous avons beaucoup crié par rapport au carrefour des repos. C'est vrai, on a beaucoup crié, les grogneurs. C'est vrai qu'ils ont commencé les travaux au niveau de ce carrefour et nous sommes vraiment contents de cela. Et si nous disons qu'il n'y a pas de déviation, c'est faux madame. S'il n'y a pas de déviation, ils passent à où alors pour aller à Tatopa ou là où ils vont? Il y a des déviations. Mais nous demandons à nos autorités de nous réparer un peu les déviations. Parce qu'il y a des trous, il y a aussi de l'eau sur la voie. Là où il y a des déviations là. Vous voyez non? Parce que nous sommes vraiment contents du travail qu'ils font au niveau de ce carrefour. Et nous demandons à nos autorités, ils n'ont qu'à confier ce travail aux professionnels. Nous ne voulons pas que au moins dans 2-3 mois, ça va encore se gâter. Car ce carrefour est un grand carrefour dans ce pays. Vous voyez? Donc nous leur tirons un coup de chapeau. Je dis merci au maire Luc Sessondi Atropo, sans oublier le DST de Cotonou pour ce qu'ils font au niveau du carrefour des repos. Et je demande en même temps, s'ils
même temps aller au niveau du Carrefour Sacré-Cœur. Là aussi, il y a problème, c'est encore gâté. Donc, ces finissent en même temps des recours là, ils n'ont qu'à aller au niveau du Carrefour Sacré-Cœur ou encore réparer ce Carrefour. Et pour finir, en allant à Porto-Novo, le Berlin jusqu'à Semé, les petits cas sont gâtés. Ça ne va pas du tout, ils n'ont qu'à penser à tout cela pour que l'aller et le retour, ça vraiment bon. Merci Monsieur Moussa Alidou, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour madame. Et comment allez-vous, monsieur? Très bien. On vous appelle comment, s'il vous plaît? El Hadj Ramanou Badamassi. El Hadj Ramanou Badamassi, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Canry ce matin. Et quelles sont vos préoccupations du jour? Voilà, j'ai bien envie de m'adresser à nos hommes politiques. Oui. Parce que c'est d'eux que dépend la paix dans notre pays. Ok. Et la paix, c'est à travers les propos qu'on tient. C'est ça qui menace la paix. Ces derniers temps, j'ai suivi beaucoup de déclarations où des gens vont même jusqu'à parler de ce qu'on peut appeler la vie privée, intime d'une personnalité. Ça a suscité par la suite beaucoup de tollés, suivez mon regard. Et au vu de ces tollés, je veux dire, j'ai l'obligation ce matin de dire à nos hommes politiques de bien mesurer leurs propos avant de sortir cela. Que rien au monde ne nous pousse à dire des choses sur notre prochain, tout comme si nous avons le monopole de cette vie-là. Non. Celui de qui vous voulez parler, celui à l'encontre de qui des propos sont dirigés, est issu d'une famille, a des enfants, des petits-enfants. Imaginez la réaction de toutes ces personnes avant de parler. Je vous en prie. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. C'est parce que la paix qu'on est en train de voir les réalisations. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. C'était El Hadj Ramanou Badamassi. Merci El Hadj Ramanou Badamassi. Bonne journée à vous. Vous êtes notre dernier intervenant du jour. On va se donner rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Merci à toi, Blaise Sakla. Merci à tous nos auditeurs. Bonne suite de programmes sur Radio Cotonou. Bye bye.